Hello tout le monde! Aujourd'hui, dans l'article commercialisation, on s'attaque à l'explication de la nouvelle méthode de paiement du lait qui est en vigueur depuis le mois d'août 2023. C'est ma collègue Katia Croteau qui a creusé ce dossier-là pour essayer de démystifier ce nouveau principe et surtout quoi faire pour en tirer avantage le plus possible. Alors là-dessus, je vous dis bon épisode! Présentement, 30% du prix de la vente des surplus de protéines sert à payer à sa transformation en poudre, due à son manque de demande. Donc, transformer ces surplus de protéines coûte de l'argent aux producteurs de lait. Il y a donc vraiment un besoin de réduire le ratio de solides non gras sur gras. Puis pour inciter les producteurs à se conformer aux besoins du marché, la méthode de paiement du lait a été révisée pour tranquillement réduire la production de surplus tout en récompensant les producteurs livrant du lait le plus proche possible des besoins du marché. Le lait est composé de 4 principales composantes. De l'eau à 86,6%, du lactose et autres solides à 5,91%, du gras à 4,20%, puis de la protéine à 3,28%. Ces composantes sont principalement divisées en 3 catégories. On a l'eau, on a le gras, puis on a les solides non gras, qui est les protéines et le lactose et autres solides. Le lait de consommation est fait de 1 à 3,25% de matière grasse. Donc, le 96,75 à 99% restant, c'est des solides non gras ou de l'eau. Le lait est le plus gros utilisateur de solides non gras, suivi du yogourt puis du fromage. Le beurre et la crème, eux, utilisent également des solides non gras, mais étant composés grandement de gras, ils utilisent toujours plus de gras que de solides non gras. Donc, logiquement, les produits plus gras produisent un plus gros surplus de solides non gras que les ventes de lait, de yogourt et de fromage. À chaque année, on observe une augmentation de la consommation de crème et de beurre, puis on voit une continuelle baisse dans la consommation de lait et de fromage. Donc, nos surplus de solides non gras augmentent. Présentement, le ratio de solides non gras sur gras requis par le marché canadien est de 1,95. Par contre, en 2021 et 2022, le ratio de production moyen des provinces du P5 était de 2,18, toutes races confondues. Ça nous laisse donc avec un gros surplus de solides non gras comparé aux besoins du marché. Donc, pour remédier à la situation, les producteurs de lait du Québec ont révisé et modifié les critères de paiement du lait. Le 1er août 2023, le ratio maximal de solides non gras sur gras de niveau 2 payé est passé d'un ratio de 2,25 à 2,20. Et la référence de prix pour ce niveau a également été modifiée. Donc, ce changement est la première phase incitant les producteurs à atteindre les besoins de l'industrie tout en réduisant les frais supplémentaires dans la transformation des surplus. On a déjà entre producteurs un ratio moyen de 2,18. Donc, les PLQ trouvaient ça logique et atteignable de fixer le ratio maximal payé à 2,20 de solides non gras sur gras. Ce changement laisserait le temps aux producteurs qui ne l'atteignent pas de s'adapter tranquillement aux besoins du marché sans dénaturer leur lait. Dans les prochaines phases, le ratio maximal payé sera réduit davantage pour s'approcher graduellement des besoins réels du marché. C'est donc pas un projet à court terme et il faudra s'y conformer. Mais là, on se demande pourquoi faire cet effort-là. C'est pour avoir un prix plus avantageux du lait. Je vous explique. Comme j'ai mentionné plus tôt, le ratio maximal payé est passé de 2,25 à 2,20. Donc, il n'y a plus de bonification pour les intrants au-dessus de ce ratio. Ils sont simplement payés au même niveau que les ratios de 2,20. Pour les solides de niveau 1, ce qui cadre avec les besoins du marché, ils sont mieux rémunérés qu'avant. Il y a une bonification de 22 cents par kilo de gras et de 11 cents par kilo de protéines pour les ratios en bas de 2. En plus, l'écart de la rémunération entre les solides de niveau 2, avec un ratio entre 2 et 2,25, est de 26 cents par kilo au lieu d'une différence de 90 cents par kilo précédemment. Avec ces changements, maintenir son ratio en dessous de 2,18 de solides non gras sur gras crée une augmentation de revenus comparée à la méthode de rémunération précédente. Tandis que le maintenir au-dessus de 2,18 diminue les revenus perçus.
Mais nos Holstein, elles, où est-ce que se situe en termes de ratio? Présentement, le ratio moyen de la race est de 2,29 de solide non gras sur gras, avec une moyenne de 4,02 de gras, 3,3 % de protéines et 5,90 % de lactose et autres solides. On a donc du travail à faire. Et par où commencer? Le gras. Mais pourquoi miser sur le gras? Donc, pour chaque augmentation du taux de gras de 0,5 %, on peut voir une réduction de 0,025 sur le ratio de solide non gras sur gras. Tandis que pour chaque réduction du taux de protéines de 0,05 %, on peut voir une réduction de seulement 0,011 sur le ratio de solide non gras sur gras. Donc, augmenter notre production de gras pour réduire notre ratio est donc la solution la plus efficace. Selon Lactanet, en considérant les coûts de production d'une ferme dans la moyenne, c'est le ratio de solide non gras sur gras de 2 qui est le plus rentable. Je vous mets en situation. Lactanet se base sur une ferme moyenne de 100 kg de matière grasse par jour de quota, avec un taux de gras de 4,15 kg par hectolitre, une production de 10 110 kg de lait par vache et un ratio de solide non gras sur gras de 2,20. Elle a un ratio de lait par concentré de 3,2, soit une 40 % d'ensilage de maïs. Le taux de réforme moyen est de 34 % et l'âge au premier vêlage est de 25 mois. Donc, toutes ces données sont calibrées avec les coûts de production moyens du Québec. Puis c'est selon cette ferme moyenne québécoise que Lactanet a simulé quelle serait la marge supplémentaire des coûts fixes si on augmente la production de 1,28 kg de matière grasse par vache par jour à 1,38 kg de matière grasse par vache par jour. Il y a plusieurs moyens d'augmenter sa production de matière grasse par vache par jour. Basé sur le scénario que je viens de vous décrire, si pour atteindre la production de 1,38 kg de matière grasse par vache par jour, on augmente notre production en maintenant notre taux de gras, il faudrait produire 10 875 kg de lait par vache par lactation à un taux de 4,15 % de gras. On maintient un ratio de 2,20, mais ayant augmenté nos kilos de matière grasse par vache par jour, on atteint une marge supplémentaire avant coût fixe pour cette ferme de 100 kg de matière grasse de quota par jour de 25 470 $. Ce revenu supplémentaire inclut la vente de lait supplémentaire, la diminution des besoins de vaches pour produire le lait, les changements au coût d'alimentation et tous les autres ajustements nécessaires pour ce changement. Si pour atteindre la production de gras de 1,38 kg de matière grasse par vache par jour, on augmente notre production de lait et notre taux de gras simultanément et qu'on se retrouve à une production de 10 500 kg de lait par vache par année avec un taux de gras de 4,3 %, nous sommes maintenant payés à un ratio de 2,13 de solide non gras sur gras. On se retrouve donc avec une marge supplémentaire de 31 100 $ par année. Maintenant, si on mise uniquement sur l'augmentation de notre taux de gras, qui est à même produire un peu moins de lait par vache et qu'on vise un ratio de solide non gras sur gras de 2, on se retrouve à avoir une production de 9 810 kg de lait par vache par année, un taux de gras de 4,6 %. Ce qui nous fait une marge supplémentaire avant coût fixe de 38 940 $. En comparant ces différents scénarios, Lactanet démontre bien l'avantage économique d'augmenter sa production de gras par vache en augmentant son taux de gras. Avant les changements du 1er août 2023, produire du lait au ratio de 2,25 de solide non gras sur gras était plus rentable. Maintenant, le plus profitable est de produire notre quota avec un ratio de solide non gras sur gras de 2. Comme ce nouveau paiement du lait n'est qu'une des étapes incitatives à produire du lait plus représentatif du marché québécois, c'est le temps de commencer à travailler sur la génétique du troupeau afin d'atteindre ce ratio le plus économiquement possible. La bonne nouvelle, c'est que génétiquement, les caractères de production sont dans les traits les plus héréditaires chez les Holstein. Selon la littérature, l'héritabilité des kilos de gras est de 26 % et l'héritabilité du différentiel de gras est d'environ 50 %. Donc, sélectionner des femelles ainsi que des taureaux reproducteurs fonctionnels et génétiquement supérieurs en gras,
sera bénéfique pour atteindre les besoins du marché. Je prends comme exemple un troupeau québécois qui a décidé de revoir sa stratégie génétique en 2012. Tout en sélectionnant des femelles et des taureaux fonctionnels et balancés, le producteur a misé sur le différentiel de gras et les kilos de gras. En 2013, du côté génétique, le troupeau se trouvait près du 10e percentile pour le différentiel de gras et légèrement au-dessus de la moyenne de la race pour les kilos de gras. Le troupeau se retrouvait également dans la moyenne de la race pour la production de kilos de gras. Aujourd'hui, selon les rapports de tendance de 2022, du côté génétique, le troupeau se situe à plus que le double du 90e percentile de 0,2 de différentiel de gras pour se retrouver à au-delà de 0,4. Pour les kilos de gras, le troupeau a maintenant une génétique également bien au-dessus du 90e percentile. C'est environ le même résultat pour la production de gras du troupeau, avec une production d'environ 500 kg de gras. Je vous encourage vraiment d'aller consulter la page 90 de la revue d'Austin Québec d'octobre 2023 pour voir les graphiques de cette impressionnante amélioration. J'ai pu également discuter avec Peter Strebel, l'administrateur des PLQ en Montérégie-Ouest. Il m'a expliqué que le nouveau paiement du lait est un ajustement graduel. Les PLQ ne voulaient pas que 4 à 5 % de la protéine soit non rémunérée, mais ils souhaitaient plutôt se rapprocher des besoins du marché. Donc, le paiement présentement avantage donc un peu plus ceux près du ratio de 2. Le moyen de paiement, c'est un outil évolutif, puis les changements ne sont pas trop drastiques en ce moment pour que les améliorations chez les producteurs soient graduelles. Les producteurs de lait du Québec désirent toujours garder de la protéine et des matières grasses de qualité. Ils travaillent pour trouver des outils à la disposition des producteurs pour les outiller et trouver des solutions dans le but d'optimiser le paiement de leur lait. Les PLQ cherchent des moyens pour valoriser la protéine, trouver des nouveaux marchés et un bon prix pour celle-ci. C'était le résumé de la nouvelle façon dont les producteurs de lait seront dorénavant payés pour leur lait livré à la Fédération. Si vous êtes du type plutôt visuel, je vous invite à consulter votre revue du mois d'octobre aux pages 88 à 91. Vous allez y trouver des graphiques et des tableaux qui expliquent bien les données qui ont été présentées dans ce balado. Si vous êtes membre Austin, vous avez reçu votre revue en version papier. Sinon, vous pouvez aussi la trouver sur le web à austinquebec.com dans la section « La revue ». Avec ce balado, ça complète notre série d'épisodes de la revue d'octobre. On vous revient très bientôt avec les articles présentés dans la revue du mois de décembre qui devraient arriver sous peu dans votre boîte aux lettres. Encore une fois, je vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à parler du balado le plus possible à vos amis et votre famille, mais surtout donnez-nous votre feedback. Ça peut être des idées de chroniques, des idées de fermes à visiter, des commentaires, peu importe, on adore ça. Donc, merci encore, je vous souhaite de joyeuses fêtes et surtout un peu de repos avant la nouvelle année. À la prochaine!